Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 19e jour du mois de décembre de l'an 2022. Et nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir, la première partie, celle de la prière quotidienne qui nous permet de confier notre journée à Dieu, qui nous permet de remettre notre vie entre les mains de Dieu, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Il faut que tu saches, il est important d'écouter la prière, et pendant que tu écoutes la prière, tu pries également, il est encore plus important d'écouter l'enseignement. Alors, après la prière, nous avons l'enseignement. Prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous ne pouvons venir devant ta face sans toutefois reconnaître que nous sommes pécheurs, car Père, nous reconnaissons que nous avons péché. C'est pourquoi, Père, nous venons, Seigneur, implorer que le sang qui a coulé à la croix, Seigneur, nous lave et nous purifie, afin que nous soyons dignes, nous soyons parfaits, non point parce que nous le méritons, mais parce que tu es un Dieu de grâce. Éternel, nous te bénissons parce que tu nous purifies. Ô Dieu, ô Roi, toi qui es le Dieu de la préscience, tu nous as encore fait grâce de ce souffle de vie ce matin. Éternel, c'est toi qui es Dieu qui a fait toutes choses, et tu sais ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous venons entièrement, encore une fois de plus, nous confier en toi. Père éternel, prends possession de nos vies tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous soyons guidés et conduits par toi. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que en ton nom, Seigneur, nous avons autorité et nous dominons sur toute puissance ennemie. Nous déclarons et nous prophétisons que tout ce que l'ennemi a fait dans notre vie sera nul et sans effet dans nos vies. Nous proclamons et nous déclarons que toute attaque maléfique, toute attaque de sorcellerie, toute attaque diabolique est nulle et sans effet dans nos vies au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons et nous prophétisons dans notre vie que cette semaine pour nous est une semaine de gloire. Cette semaine pour nous est une semaine où nous nous rapprochons de toi. Cette semaine pour nous est une semaine où nous vivons les fruits de l'esprit, où nous vivons l'amour, nous vivons la paix, nous vivons la joie. Père, sois béni. Père, sois magnifié, Seigneur, de ce qu'également, Père éternel, tu te souviens de tous ceux qui sont affligés, de tous les pauvres, de tous les orphelins, de tous les veufs, de tous ceux qui vivent, Père éternel, un manque quelconque et qui espèrent en toi. Merci, Seigneur, également pour tous ces âmes que tu sauves. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, tous les lundis, nous parlons de quelque chose de plus important, de très important, sinon la chose la plus importante de notre vie. Il s'agit du salut. Parce que comme je le dis toujours, tu peux vivre 100 ans, tu peux vivre 200 ans, tu peux vivre 1000 ans, mais une chose est sûre. Une chose est sûre, un jour ou l'autre tu devras quitter cette terre et tu auras besoin de ce salut. Et il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce salut parce que quelque part ils ne sont pas sûrs. Je voudrais déjà te dire quelque chose. Il n'y a rien dans ce monde qui n'existe qu'il y ait eu de créateur. Tout ce qui est dans ce monde est créé par quelque chose. La voiture sur laquelle tu roules est créée par quelqu'un. Le plat sur lequel tu manges est créé par quelqu'un. La maison dans laquelle tu habites est créée par quelqu'un. Toute chose est créée par une personne. Toute intelligence est créée par une personne. Pourquoi voudrais-tu que c'est toi
qui est aussi parfait, le monde qui est aussi parfait, qui existe par le fruit du hasard. Non, il y a un Dieu qui a fait tout cela et ce Dieu-là, tu devras rendre compte tôt ou tard. C'est ce que la Bible nous dit. Et il y a des personnes qui se disent que non, il suffit qu'ils vivent d'une certaine manière, alors il aura ce salut. Il n'a point besoin du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, parce qu'il se dit que je connais déjà Dieu. Je suis né peut-être dans une famille qui vit ainsi, alors si je vis comme ma famille vivait, il suffit que je fasse telle chose, il suffit que je vive de cette manière-là, je suis sûr que j'aurai du salut. Que pour moi, je suis sûr que si je fais du bien à mon frère, si je fais l'effort de ne pas faire ceci, si je honore mes ancêtres, j'aurai le salut. Mais j'aimerais te dire une chose, il est bien, il est beau de faire du bien tout autour de toi, de faire des bonnes œuvres. Ce sont des choses pour lesquelles la Bible est d'ailleurs d'accord. Il est bien d'honorer son père parent, il est bien d'honorer ses ancêtres. Ce sont des choses que la Bible nous dit, car la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais la Bible précise également dans le livre de Actes, le chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, qu'il y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons avoir le salut. Et le livre de Romains va nous dire à Romains, le chapitre 3, le verset 20, que nous ne pouvons être justifiés par nos œuvres. Il n'y a point d'œuvre par laquelle tu peux être justifié. Parce que quoi que tu fasses, tu finiras par tout pécher et il n'y a aucune œuvre qui te justifie. Quoi que tu fasses, tu peux faire autant d'efforts possibles pour être une personne juste, tu peux faire autant d'efforts possibles pour être une personne droite, mais tu finiras toujours par tomber. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, pour qu'il vienne, il nous lave et nous purifie. Et la Bible nous dit, nous avons étudié le livre de Romains, nous avons vu que déjà par nos propres forces, c'est compliqué, c'est difficile et c'est voire même impossible de marcher dans la perfection, de marcher dans la plaisance du Saint-Esprit, de marcher comme le Saint-Esprit. Mais il est important d'abord d'appeler le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, de l'invoquer, de l'appeler, de recevoir les eaux de baptême, de recevoir notre Saint-Esprit. Et lorsque tu le reçois, le Saint-Esprit vient et c'est lui qui te donne la capacité de vivre même ses bonnes œuvres. Alors mon bien-aimé, alors ma bien-aimée, je voudrais que tu le saches encore ce matin. Quoi que tu vives, qu'aujourd'hui que tu sois dans l'abondance ou encore que tu sois dans le manque, il y a quelque chose que tu ne dois pas perdre dans ta vie, c'est le salut. Et ce salut-là, nous l'avons nul autre ailleurs qu'en Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. C'est que tu l'invoques, c'est que tu l'appelles, c'est que tu le confesses. Tel que la Bible nous dit dans le livre de Actes, le chapitre 2, à partir du verset 38, la Bible nous fait comprendre que ce que nous devons faire pour avoir ce salut, c'est faire une repentance. Nous devons nous repentir de notre vie pécheresse. Il y a des choses que nous faisons qui n'honorent pas Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons confesser le Christ. Et également, nous devons recevoir notre baptême. Il est important. C'est un point très important. Le baptême, tu dois recevoir ton baptême afin d'entrer dans la nouvelle naissance. Et lorsque tu nais de nouveau, tu es rempli de ce Saint-Esprit et rien d'autre ne pourra te ravir. Tel que le livre de Jean nous le dit à partir du verset 10, le verset 27, Jean le chapitre 10, le verset 27, 28, le Seigneur Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne pourra les ravir. Personne ne pourra les ravir de ma main. Le Seigneur Jésus-Christ dit que lorsque tu lui donnes ta vie, lorsqu'il te donne ta vie, lui également, il a donné sa vie pour tes péchés et personne ne pourra plus jamais te ravir. Alors je voudrais encore aujourd'hui que tu fasses une confession, que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie afin que tu ne perdes pas ce salut. J'aime le préciser. Il n'y a rien de plus important que tu peux donner à ton
conjoint, il n'y a rien de plus important que tu peux donner à tes enfants, à une personne qui compte pour toi que ce salut-là. Alors parle du salut, parle du Seigneur Jésus-Christ tout autour de toi, invite des personnes à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de faire la chose la plus agréable, la meilleure des choses que tu peux faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Demain, nous allons commencer notre étude avec le livre de Marc. Alors, s'il est possible, il est préférable que tu lises en avance. Commence à lire le livre de Marc et nous allons commencer notre étude demain. Et également, pour ceux qui ont des témoignages, envoie ton témoignage si tu as reçu une visitation au courant de cette émission, une guérison ou encore ta vie, ta relation avec le Christ a changé au courant de cette émission. Il faut envoyer ton témoignage. Envoie ton témoignage, appelle un audio et envoie ton témoignage par WhatsApp au plus 237 696 44 12 73 plus 237 696 44 12 73. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.